Je veux parler d'un écrivain qui, évidemment, a été extrêmement important pour moi. C'est lui, sans aucun doute, l'esprit guide derrière les 48 lois du pouvoir. Et c'est mon bon ami, Niccolò Machiavelli. Machiavel. Je me souviens aussi, j'avais l'air d'un gamin de 15 ans bizarre parce que je parlais de Nietzsche, mais je crois avoir acheté mon premier exemplaire du Prince à 15 ans et je me rappelais surtout la couverture très particulière. Sur la couverture du livre, il y avait une grande main et tous ces gens à l'intérieur, comme si, d'une certaine façon, elle les contrôlait. C'était une métaphore du Prince et je trouvais ça très frappant. Ça m'attirait sans doute parce qu'au lycée et dans ma famille, je devais composer avec ce qui se passait autour de moi et peut-être même avec des manipulations. Très jeune déjà, j'avais le sentiment que les gens portaient des masques, qu'ils faisaient semblant d'être ce qu'ils n'étaient pas et ça me fascinait et ça me troublait très tôt. Donc quelque chose en moi était attiré par cette image de la main, la couverture et Machiavel. Alors j'ai lu Le Prince et franchement je ne crois pas avoir vraiment compris grand-chose. Cela dit, vous savez, il parle beaucoup d'histoire et c'est plutôt direct, assez simple à suivre. Mais je crois que j'étais vraiment emballé par la langue. Parce que, vous savez, souvent, quand on est jeune, ce qui vous irrite chez les gens, chez les adultes, c'est à quel point ils sont faux, à quel point ils font semblant d'être quelque chose qu'ils ne sont pas. Voilà. Quand on est gosse, enfant ou ado, on voit, ils font semblant, ils ont une façade qui n'est pas eux. Ça agace. Machiavel a arraché ce fichu masque et dit « Voilà l'animal humain tel qu'il est, ils veulent le pouvoir. Ok. » Et donc, il écrivait sur de grandes figures chrétiennes, comme les papes d'Italie, comme si c'était des parrains de la mafia, comme s'il cherchait à gagner du pouvoir. Et il avait cette idée, à laquelle je pense encore tout le temps, et qui influence ma façon de penser, qu'il appelait l'effet de vérité. Je crois que c'est de l'italien, ne me citez pas là-dessus. L'effet de vérité, la vérité sur les gens n'est pas ce qu'ils disent. Le pape dira « je représente le christianisme, le Christ sur terre, etc. » Mais ça ne veut rien dire. Regardez leurs actes. Leurs actes révèlent la vérité objective sur qui ils sont, ce qu'ils veulent et ce qu'ils font au fond. La vérité sur le pape d'alors, un Borgia, le pire de tous. On avait à tort l'impression qu'il voulait conquérir l'Italie. Il voulait créer un empire du Vatican, en Italie. Voilà, c'est la vérité sur lui. Alors regardez les actes des gens, analysez-les comme ça, et jugez-les non sur ce qu'ils disent ou sur ce qu'ils prétendent être, mais sur ce qu'ils font réellement. Et la dureté de son langage, le réalisme cristallin qu'il a, cette capacité à ne pas regarder toutes les conneries que les gens vous balancent pour essayer de vous tromper, c'était genre « waouh !» C'est comme un grand seau d'eau froide en pleine figure. Ça, c'est vrai, c'est formidable. Et aujourd'hui, on s'imagine que les gens peuvent être assez durs, assez cyniques ou assez réalistes, parce que je ne trouve pas Machiavel cynique du tout. C'est le mauvais mot parce qu'il n'est pas cynique, mais plutôt lucide et réaliste. Mais imaginez un peu ça, vers 1514. Quand il a écrit Le Prince, dire un truc pareil pouvait vous mener en prison, paraître scandaleux, ou être tenu pour hérétique. Le courage et la capacité de voir clair, c'est ce qui fait que 500 et quelques années plus tard, on le lit encore. Tous les grands dirigeants de l'histoire l'ont lu, et tant de gens, à droite comme à gauche, ont été influencés par l'acuité de son regard. Voir à travers et regarder l'animal humain sous la lumière la plus claire possible. Autre chose, chez Machiavel, que je n'ai découverte que plus tard, c'est en réalité un écrivain très riche. Les gens ne retiennent que Le Prince, son livre le plus maléfique, disons. Mais il a écrit bien d'autres livres qui n'ont rien à voir avec ça. Les Discours est sans doute son œuvre la plus brillante. Il y parcourt davantage l'histoire et explique des idées plus profondes. C'est un livre plus long. Il a écrit un livre sur l'histoire de Florence, les histoires florentines, magnifique. Peu de gens le lisent. Il a écrit un livre sur la guerre, l'art de la guerre. Il a aussi écrit des pièces. Il était dramaturge et poète. Parmi ses pièces, il y en a une,
mandragola, la plus scandaleuse qu'on puisse imaginer sur la religion chrétienne. C'est hilarant, vraiment drôle et magnifique. Et personne ne s'en rend compte, ou presque. Machiavel était un type créatif. Il écrivait des pièces et aussi de la poésie. C'était aussi un grand séducteur. Il a eu de nombreuses liaisons avec de belles femmes. C'était un personnage, comme on n'en trouve plus dans ce monde. Le genre de personne que j'aimerais rencontrer s'il était là. Il serait un de mes meilleurs amis s'il m'aimait bien. Je ne sais pas si c'est le cas, mais il avait quelque chose de très humain. On a presque la même date de naissance, d'où cette vibe bizarre. Mais j'ai été attiré par son réalisme et son côté terre-à-terre, et il a été de loin l'esprit directeur des 48 lois du pouvoir. Nicolo, où que tu sois, je te remercie.